Bonjour, c'est Carl Bélanger de Vogue Aventure. On vous présente aujourd'hui notre Thor, notre 2021, qui est un Freedom Elite. On parle d'un VR de 24 pieds. VR capable de coucher 4 personnes, donc 2 personnes au niveau de la capucine, puis 2 personnes au niveau du lit, qui reste toujours en fonction. On va faire une tournée de la partie maison. Donc, on va débuter avec la cuisinette qui peut accueillir 4 personnes. Lorsque le véhicule est en mouvement, on a une ceinture du côté de chacune des cabines. Donc, chacune des banquettes est munie d'une ceinture. Donc, on parle de 2 personnes à l'arrière et 2 personnes à l'avant. Un total de 4 personnes lors de la conduite du véhicule. Le VR est muni dans la partie maison d'une penderie complète. Les supports viennent aussi à l'intérieur. Donc, vous pouvez y ranger vos effets personnels. Tiroir, même chose. Donc, et puis, on a la salle de bain complète en arrière. La salle de bain complète du motorisé pour notre 2021. Toilette avec un pédalier, donc pour la chasse d'eau. On parle de lavabo avec coin pharmacie et rangement. La douche, à noter, c'est comme les douches de motorisé. Donc, vous avez un bouton là, sur la douche téléphone pour arrêter l'eau en cas de nécessité pour économiser la réserve d'eau. Donc, il suffit d'ajouter notre eau, puis après, on peut tout simplement venir fermer l'eau. Au niveau du lit, bien, on a beaucoup d'espace d'arrangement au niveau de la tête de lit pour serrer les vêtements. On a également bouton de thermostat, donc qui est vraiment à proximité. Donc, on peut soit le fermer complètement, qui tombe en mode off, ou bien on vient tout simplement ouvrir notre thermostat selon la température désirée. La cabine du haut munie également de prise de recharge USB, donc pour la nuit. Bien important de savoir que le panneau fusible se trouve ici. Donc, si jamais au cours de votre voyage, pour une raison X, un interrupteur, un disjoncteur ou tout simplement une fusible qui vient tout simplement à briser, donc on a des fusibles de rechange dans le coffre en bas qu'on va vous expliquer lors de la visite et de la tournée. Donc, c'est un remplacement ou tout simplement de réarmer un des disjoncteurs. La cuisine est complète. Donc, machine à café, frigo, congélateur, donc tout est là, frigo congélateur de très bonne grandeur. Micro-ondes. Micro-ondes, donc il fonctionne sur le 110 volts. Donc le micro-ondes, c'est uniquement en mode génératrice ou lorsque vous êtes branché à votre camping. Donc au niveau des accessoires de cuisine, tout est complet. Donc vous avez dans les armoires l'ustensile, couvert. Donc vous avez tout ce que vous avez besoin pour 4 personnes pour être autonome dans votre séjour. Tout est là, donc les bols, tout, toaster, comme je disais, machine à café. Donc c'est très bien équipé. Ustensiles, vous avez même les épices et les huiles de fourni. Au niveau de l'évier de cuisine, donc qui est protégé par la planche. Donc même chose au niveau de l'eau. Vous êtes sur le système autonome également du motorisé. Pour la cuisinière, donc vous avez tiroir à chaudron complet. La cuisinière est munie de la partie fourneau. Donc, si vous voulez l'utiliser partie fourneau, on vous l'explique lors de la tournée. Au niveau du dessus de la cuisinière, donc, on a 3 brûleurs. Le brûleur fonctionne de la même façon qu'un brûleur au gaz conventionnel ou un barbecue. Donc, tout simplement, on n'a qu'à sélectionner le brûleur désiré. Il y a une bougie d'allumage, donc on a tout simplement qu'à venir ouvrir le rond qu'on désire et tout simplement partir, donc faire l'allumage. Alors c'est aussi simple que ça et on peut graduer l'intensité de notre cuisinière. Vraiment simple d'utilisation, vraiment facile, donc. Et voilà. Toujours important de bien refermer. Quand on dit bien refermer, autant cuisinière que fenêtre lors de la conduite du véhicule. C'est vraiment important. Au niveau de la cuisine, bien, on a une table qui se trouve être ajustable, qu'on peut monter ou descendre pour faire un lit supplémentaire. Et on a les rangements pour vos articles d'épicerie. Donc, les nourritures, vous pouvez tout simplement venir placer ça ici en haut. Au niveau des volets des stars, donc dans tout le motorisé, il y a des volets des stars, c'est manuel. Et c'est bien important, c'est un système à glissière à cordes. Donc, on peut tout simplement descendre et monter au besoin notre système à glissière. Alors, au niveau de l'unité d'air climatisé, comme tout équipement qui fonctionne sur le 110 volts au niveau du véhicule, doit être soit branché à la prise 110 volts ou bien en mode génératrice pour avoir du courant. Donc, l'unité est très simple d'utilisation. Vous avez votre sélecteur de température, donc plus chaud rouge, plus froid bleu. On vient l'ajuster.
elle est à off présentement, donc on vient démarrer. On a soit le mode fan ou le mode climatisation. Vous avez la capucine, comme on disait, qui peut accueillir 2 personnes pour coucher. Belle grandeur, belle largeur également. On a rajouté un matelas mousse mémoire pour plus de confort. Comme pour l'autre lit, donc les recharges USB, télécommande pour le véhicule. Et muni également de rideaux pour l'intimité. Question sécurité, vous avez une échelle d'accès et un système de retenue pour empêcher les gens de tomber lors de la nuit. Et une échelle d'accès qui vient tout simplement se fixer ici pour accéder à la capucine. Donc pour le divertissement, vous avez le téléviseur qu'on se trouve à verrouiller tout simplement le bras d'accès pour la conduite et on vient placer le téléviseur à l'endroit désiré. Le téléviseur est muni d'un système DVD qui est tout simplement actionné par le radio de l'unité du VR, donc du camion. Le motorisé arrive bien sûr bien équipé, mais pour ça, ça prend un panneau de commande. Donc une des sections du panneau de contrôle se trouve ici. Donc à l'entrée du VR, on commence tout d'abord par le sélecteur pour le courant, donc le coupe-circuit qu'on appelle, donc qui est présentement à on. On peut le mettre à off. Il va vous être livré toujours en service. On le remet en service. Vous n'aurez pas à enlever le coupe-circuit le temps de votre location. C'est uniquement pour les remisages. Un petit peu plus haut, on trouve les 2 sélecteurs pour les boutons intérieurs du véhicule, donc pour la lumière intérieure. On remonte encore, donc on a nos lumières pour l'accès, donc la lumière pour la marche extérieure et la lumière d'auvent. Ce que vous trouvez ici, c'est le sélecteur d'auvent. Bien important, les clés doivent toujours être retirées du contact pour pouvoir actionner l'auvent, soit le rétracter ou l'étirer. Prise 110 volts. Comme tout système 110 volts dans le véhicule de la maison, vous avez du courant uniquement lorsque la génératrice est en fonction ou bien lorsque vous êtes branché à une prise 110 volts, camping ou maison. Dernière chose en bas, c'est le sélecteur pour panneau futur solaire, donc vous n'avez pas à vous occuper au niveau de ce panneau-là. Donc, on va aller un petit peu plus haut, on va regarder les contrôles de la maison. Le panneau de contrôle principal de votre unité d'habitation se trouve ici, donc toujours près de la porte d'entrée. Donc on y trouve le contre-heure de la génératrice, le bouton pour démarrer ou arrêter la génératrice. On se trouve à avoir tous nos niveaux ici, donc que ce soit le gaz propane, la batterie, l'eau fraîche, l'eau noire ou l'eau grise. Pour avoir notre niveau exact, nous n'avons qu'à appuyer sur le bouton, comme on peut voir ici, donc 2/3 au niveau du gaz propane, batterie plein régime, donc les batteries sont pleines, ainsi de suite pour les autres niveaux. Fait à noter, eau noire, eau grise, donc tout dépendant s'il y a un petit peu de gras, des dépôts, peu importe, il peut y avoir une petite différence de lecture, donc c'est quelque chose qu'il faut s'attendre. On a notre sélecteur pour la pompe à l'eau que l'on actionne lorsqu'on va être en mode autonome, donc on va prendre l'eau fraîche qui se trouvait dans notre réservoir, donc on est en mode autonome, pas branché à un aqueduc. Au niveau du chauffe-eau, water heater, on a 2 sélections possibles. Donc, on a le mode gaz qu'on peut venir sélectionner, beaucoup plus rapide. Et puis, on a une bonne autonomie en mode gaz, surtout si vous êtes 2-3 à prendre des douches consécutives. Si vous êtes au camping, branché sur le 30 ampères, donc 110 volts, vous pouvez venir l'actionner pour avoir un chauffe-eau avec votre eau chaude pour le lendemain matin. Rendu à l'extérieur pour les branchements du véhicule, donc on parle des connexions d'eau. Il y a 2 connexions d'eau possibles et une 3e pour le remplissage par gravité du réservoir à l'eau qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour la connexion au aqueduc, tel qu'indiqué, c'est notre boyau blanc pour l'eau potable, muni du régulateur qui doit être là en tout temps lors de la connexion. Lavage tank eau noire, donc c'est le lavage pour le réservoir d'eau noire. On prend le boyau vert, donc l'eau non potable. Donc au niveau du branchement, que ce soit la station pour évacuer les eaux ou bien au camping, donc on connecte toujours notre boyau pour l'eau noire ici. Au niveau du branchement pour l'eau d'égout, donc le branchement d'égout, le tuyau est situé à l'arrière dans le pare-choc. On vient tout simplement le retirer, partie mâle, partie femelle. Pour les branchements, donc au niveau de la trappe ici, donc on nous donne accès à la sortie d'égout.
la valve du couteau d'arrêt pour l'eau noire et la valve couteau d'arrêt pour l'eau grise. Donc, pour faire notre premier branchement, tout simplement, enlever notre premier bouchon, prendre la partie femelle et venir tout simplement la fixer bien solidement. L'autre section, donc, c'est au niveau du branchement d'égout. C'est très simple, donc l'adapteur qui est clair, donc ça vous permet de voir s'il vous reste du liquide ou pas là, lors de l'écoulement. Donc, il est gradué donc, pour 3 grandeurs possibles, tout dépendant le type de connexion que vous avez à votre camping. Tout ce qu'il reste à faire, c'est faire notre connexion au camping et tout simplement venir fixer votre adapteur. Et le tour est joué, vous êtes prêt à vidanger. Au niveau du branchement électrique, donc vous avez votre connexion avec le fil 30 A. Donc la connexion est bien facile, donc c'est tout simplement une prise que l'on vient tout simplement insérer comme ça. Et on a une bague aussi lisse pour venir serrer le tout. Et voilà. Pour l'arrière, le motorisé, comme on disait tout à l'heure, est muni d'un réservoir d'eau. Donc le réservoir d'eau, on a notre tuyau d'eau potable, toujours l'utilisation de notre régulateur. Et on a l'adapteur qui est fourni dans le coffre, qu'on vous montre lors de la visite, qu'on vient tout simplement remplir le réservoir d'eau de façon graphitaire. Vous ne pouvez pas passer droit, donc si jamais vous l'oubliez ou il vient trop plein, donc on a notre sortie de trop plein qui est ici, puis l'eau va tout simplement couler par terre. Donc vous ne risquez pas d'endommager le motorisé en cas de remplissage excédent. Le rangement intérieur de notre 2021, donc c'est un grand coffre intérieur qu'on trouve ici, accès par l'extérieur. Et puis tout est ici, tout y est. Donc on parle d'une glacière, une table polyvalente qui est pratique pour déposer le barbecue lorsqu'il pleut puis on se trouve à faire du barbecue là, sous l'auvent. Tapis de sol, muni de 4 chaises de camping pour adultes, 2 chaises pour enfants. On a 3 rampes de mise à niveau d'inclus. On a une brosse de nettoyage, seau également. Nous avons 2 cales de roue. Vous avez, comme on parlait tout à l'heure, des branchements donc pour l'eau potable et votre branchement, votre fil de collection électrique 30 A. Vous allez aussi retrouver donc le boyau à l'eau pour l'eau non potable, donc pour la tank d'eau noire. Et le motorisé est muni également des connexions nécessaires au cas que vous vous retrouveriez dans un camping 50 A ou de 50 à 110 volts. Donc, vous avez toutes les connexions nécessaires. Vous avez un coffre à outils complet qui vient également. Fusil de détresse, donc obligatoire sur la route. On vous fournit également toujours 1 à 2 bouteilles de propane, donc une livre pour le barbecue. Vous avez également les connexions qui sont ici pour le branchement donc de l'égout. Alors tout est complet, tout est prêt à partir.